ce marché en particulier, mais la difficulté dans le contexte des marchés de ce type-là, c'est que les acteurs sont assez en petit nombre et que les discussions ne sont pas toujours simples parce qu'ils sont souvent clients à aller récupérer le marché d'à côté et puis finalement ils ne sont pas forcément candidats quand on lance les marchés. Donc l'intérêt pour nous, c'était d'avoir les meilleures conditions pour un marché de restauration collective. Et de toute façon, le prestataire n'est pas responsable de l'évolution des matières premières, d'autant plus à partir du moment où on y attache une exigence qualitative. Il ne s'agit pas de baisser la qualité des aliments, notamment en termes d'aliments bio, etc. Donc on est vigilant là-dessus et on le suit bien sûr. Pour ce qui est des modifications de programme, alors sur la piscine, sans problème, sur l'espace culturel, j'aime trop Fernand Reynaud pour vous comparer à Fernand Reynaud dans le sketch des croissants, mais vous revenez beaucoup à la charge sur quelque chose qui est du ressort du territoire, et donc je vous invite à faire une demande auprès du territoire qui vous transmette des documents qu'ils gèrent et qu'ils assument totalement. S'agissant de modifications de programme sur l'espace culturel, il a assez peu bougé. Ce qui bouge, c'est les coûts de réalisation, c'est pas le programme lui-même. Le programme, il n'a pas bougé, puisque notre intention, encore une fois, n'est pas de couper dans le programme de réalisation d'un établissement qui a besoin d'avoir une certaine tenue et de tenir ses promesses à l'issue. Voilà. Merci Anthony. Je soumets donc aux voix cette décision modificative. Qui est pour? Contre? Je vous remercie. Délibération suivante. La parole est à Rabea Soltani, adjointe en charge de l'habitat et de l'hygiène. Merci Madame le maire. L'instauration d'une taxe d'aménagement majorée sur le territoire communal vise à mobiliser des ressources financières supplémentaires pour financer la construction d'équipements publics essentiels là où les besoins sont particulièrement importants. La création de secteurs à taxe d'aménagement majorée permet également de garantir une répartition équitable des coûts liés à l'aménagement urbain entre les différents acteurs, contribuant ainsi à assurer la viabilité financière des projets d'urbanisme et à préserver l'équilibre budgétaire de la commune. Grâce à ce dispositif, la ville de Drancy pourra mieux contrôler et orienter le développement urbain, respectant ainsi les besoins et attentes des habitants, tout en favorisant une gestion durable et équilibrée du territoire communal. Cela permettra de préserver et valoriser le cadre de vie des résidents. De plus, l'instauration d'une taxe d'aménagement majorée incitera les promoteurs immobiliers à privilégier des projets de qualité et à haute valeur ajoutée pour la collectivité, encourageant ainsi une utilisation plus efficace du foncier. Une valeur taxable est attribuée à chaque projet. Des pourcentages, taux communal et départemental, sont ensuite appliqués à cette valeur définie. L'addition des résultats obtenus donne le montant de la taxe d'aménagement. Par défaut, le taux annuel de la part communale est de 5% sur tout le territoire, sauf dans les secteurs soumis à une taxe d'aménagement majorée, où le taux peut atteindre jusqu'à 20%. À titre d'exemple, et selon les projections de la plateforme Atelier Fiscal, un programme de 50 logements, comprenant 45 logements d'accession et 5 logements sociaux, construit dans un secteur soumis à une taxe d'aménagement majorée de 10%, rapporterait à la commune un montant prévisionnel de 165 000 €. La ville de Drancy souhaite avoir la possibilité d'augmenter la taxe d'aménagement sur certains secteurs stratégiques identifiés. Comme indiqué sur les plans en annexe de la présente délibération, les secteurs concernés sont principalement localisés le long d'axes structurants tels que l'avenue Henri Parvus, l'avenue Jean Jaurès et la rue Anatole France. C'est dans cette optique que la ville souhaite, à compter du 1er janvier 2025, instaurer une taxe d'aménagement majorée de 13% sur les secteurs Anatole France Nord, Anatole France Sud, Henri Parvus Est, Jaurès 1 et Jaurès 2. Tous les secteurs concernés par la présente délibération sont destinés à connaître une mutation prochaine. Certains secteurs sont déjà attractifs, tandis que d'autres sont appelés à le devenir. Les taux souhaités par la ville ont été définis en fonction du potentiel propre à chaque secteur, des ambitions municipales et des mutations déjà prévues ou envisagées. Les contraintes en termes de constructibilité de chacun de ces sites ont également été étudiées afin que chaque taux choisi soit parfaitement adapté. Cette stratégie vise à permettre un développement cohérent de ces secteurs et à financer de nouveaux équipements, notamment scolaires, pour répondre aux besoins émergents.
Les études sur les projections des effectifs scolaires montrent qu'il y a 0,3 élèves par nouveau logement construit à scolariser en élémentaire ou en maternelle. À titre d'exemple, la construction de 500 nouveaux logements augmenterait les effectifs de 150 élèves supplémentaires, nécessitant l'ouverture de 6 nouvelles classes. La construction de ces 6 nouvelles classes coûterait plus de 3,5 millions d'euros à la ville, un coût qui devrait pouvoir être partiellement financé via une taxe d'aménagement majorée. L'instauration d'une taxe d'aménagement majorée se justifie également pour les besoins croissants en infrastructures. Les nouvelles constructions nécessitent des ressources énergétiques supplémentaires considérables, notamment en matière d'électricité. Par conséquent, l'installation de nouveaux transformateurs électriques engendre des coûts importants qu'il est nécessaire de compenser. La taxe d'aménagement majorée doit également financer l'aménagement de plusieurs espaces verts et parkings publics. L'instauration de ces secteurs à taxe d'aménagement majorée est une décision réfléchie et stratégique. Pesant sur les promoteurs immobiliers, elle permettra de financer des travaux d'équipement importants à travers la ville, contribuant ainsi à améliorer significativement la qualité de vie des habitants. Grâce à ces ressources supplémentaires, la commune pourra investir dans des infrastructures modernes et des services publics renforcés, répondant mieux aux besoins de la population et soutenant le développement harmonieux du territoire. Merci Rabea. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Donc, on vote. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Très bien. Je vous demande l'ordre du jour est épuisé. Je vous demande de ne pas partir de la salle sans avoir signé tous les documents budgétaires, le compte administratif en 2 exemplaires et la décision modificative numéro 1 en 3 exemplaires, s'il vous plaît. Merci beaucoup.